Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème c'est les démarcheurs. Comment résister au démarchage téléphonique ou en ligne? Vous avez certainement été confronté un jour à des commerciaux qui souhaitent vous vendre à tout prix un produit ou alors vous faire bénéficier de prestations hors du commun. Que ce soit par téléphone, sur Internet, grâce aux vidéos, dans les foires, ne sautez pas à pieds joints et n'écoutez pas sans réfléchir ce que les personnes vous disent. Quand un démarcheur vient vers moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il a besoin d'en tirer sur moi? Car oui, si ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, c'est que je n'ai pas eu besoin de lui en fait. Je n'ai pas eu besoin de son produit ni de sa prestation. On est d'accord. Mais pourquoi lui s'obstine à me vendre une prestation que je n'ai pas moi-même souhaité avoir? C'est comme les publicités qui vous vendent du rêve ou les influenceurs qui vous vendent du rêve, mais pourquoi ils vous vendent du rêve? Parce qu'ils veulent construire leur rêve grâce à vous. En commercial, faire du démarchage, c'est augmenter les clients pour faire du chiffre d'affaires. En aucun cas, c'est pour satisfaire un besoin. Ils ne connaissent pas votre besoin, mais vont chercher à faire naître le besoin en question et vous faire signer ou acheter le produit qu'à la base, votre vie ne vous avait pas demandé. Et c'est pour ça qu'un bon nombre de produits achetés et un bon nombre d'arnaques sont validés comme ça. Car on essaie de créer l'envie alors que vous n'aviez pas envie. À la base, ce n'était pas pour vous. Malheureusement, c'est un métier que je respecte. Mais maintenant, c'est à vous de savoir dire non ou stop au bon moment. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Donc, gagner de l'argent facilement, obtenir un corps de rêve facilement, réaliser son rêve facilement, ça n'existe pas. Je vais prendre l'exemple de youtubeurs qui vous annoncent que certains investissements immobiliers vous apportera gros très vite et que vous serez en indépendance financière. Oui, ça donne envie, hein, comme ça sur le papier. Ça donne envie, mais pourquoi ce youtubeur fait cette pub, en fait? Parce que lui-même ne peut pas être en indépendance financière sans vous. Il vous appelle pour pouvoir aider à construire son rêve, être indépendant financièrement en souscrivant à sa formation. C'est pour vous montrer que être riche, c'est pas de tout repos. Quand on est riche, on doit se forcer à être riche. On doit maintenir sa richesse. En outre, quand vous avez une richesse interne qui vous génère du bonheur et qui vous permet de donner de la valeur aux gens, qui vous permet d'apporter du bonheur afin de maintenir les personnes dans un état d'esprit, dans un état de bonheur perpétuel, et qui ne sont pas là en train de vous envier de ce que vous faites. C'est ça la richesse. Apporter de la valeur aux autres. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être riche. Si vous voyagez dans les pays pauvres, parfois, ils n'ont rien, mais ils vous donneront tout leur amour, toute leur tendresse, tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir pour eux, ils vous valoriseront par reconnaissance d'être venus les voir. Ils n'auront rien à vous vendre, mais il y aura un échange d'énergie incroyable qui vous rendra heureux et qui vous enrichira en retour. Donc, moi, quand un démarcheur m'appelle et que ce n'est pas du tout en phase avec un besoin actuel, je coupe court à la communication. Je lui dis, excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne souhaite pas continuer.
Il n'est pas nécessaire de perdre du temps avec moi. Oui, car accepter ou chercher à obtenir quelque chose que l'on n'a pas besoin, c'est détruire à petit feu le déroulement de sa vie, se créer des difficultés financières, c'est ajouter des poids à des situations qui sont pourtant simples. Donc, quand vous prenez conscience de cela, il est plus facile de dire non ou de dire stop à un démarchage, car vous n'êtes pas le seul à le faire. Le monde, il y en a pour tous les goûts. Il y a certainement quelqu'un d'autre qui aura peut-être besoin de cette prestation. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, ne vous laissez pas emporter dans les explications. Et ne signez surtout pas quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écouterez mon podcast. À bientôt.